Je m'appelle Charlotte Chapira, mais mon nom de jeune fille était Léwine. Bon, je suis née à Paris, et mes parents étaient d'origine polonaise. Ils sont venus en France avant ma naissance. Nous étions une famille où il y avait 6 enfants. J'avais 3 frères et 2 sœurs. Mon enfance, il n'y a pas de problème, mais alors que j'avais à peine 10 ans, il est arrivé quelque chose, un événement très fort dans la maison. Personnellement, je dirais que je ne m'en suis pas tellement rendu compte, étant donné mon âge. Mais j'avais mon frère aîné qui était dans un groupe de jeunes, et quand il y a eu la guerre d'Espagne, il s'était engagé à titre volontaire dans les brigades internationales. Il est parti en Espagne, donc, et il a été tué, il avait 20 ans, il a été tué lors de la bataille pour Madrid. Je n'étais pas à la maison quand ma mère a reçu la lettre. Et je dirais que ma mère ne m'en a jamais vraiment parlé. Elle ne voulait pas. Elle disait à mes frères et sœurs, elle est trop jeune, vous la laissez. Elle et Raymond, c'était mon petit frère, laissez, vous ne leur en parlez pas. Mais j'ai trop vu ma mère pleurer. Je me suis renseignée auprès de mes frères et sœurs. Et puis quand même, j'ai su ce qui s'était passé. En 1939, on entendait beaucoup parler de guerre. On entendait parler, mais à la maison, on n'en parlait pas. Mes parents ne voulaient pas parler devant nous. De même que mon père ne voulait pas nous voir un journal dans la main. Il y avait des journaux à la maison, mais il ne voulait pas. Tu as le temps de lire les journaux, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux lire? Prends un livre de classe, tu as de quoi lire, tu n'es pas obligé de lire les journaux. Et puis, bon, quand même les bruits s'intensifiaient. Et puis, mon beau-frère, le mari de ma sœur aînée, a été appelé sous les drapeaux. Alors là, bon, on ne pouvait plus se taire, nous entendions absolument tout. La guerre a été déclarée et Raymond et moi-même, avec notre école, nous avons été évacués à Villers-sur-Mer, en Normandie. Et puis avec mes parents, nous écrivions, et une fois, mon père est venu nous voir. Il est resté un week-end avec nous. Il nous sortait et tout. Alors là, nous étions contents parce que quand on sortait, nous n'étions plus tout un groupe par rangée, par rang de 2, etc. Nous étions seuls avec notre père. Mon père est resté donc avec nous 2 jours le week-end et il est reparti. Il est reparti, mais il y a une chose qu'il ne nous a pas dit. Il ne nous a pas dit qu'il s'était engagé volontaire. Il avait 48 ans et il a été appelé sous les drapeaux. Donc avant de partir, il était venu nous voir. Et ça, je l'ai appris par la suite également, parce que ma mère n'était pas à côté de moi et elle ne nous a rien dit. Et puis, il y a eu des bombardements. Il y a eu des bombardements sur le Havre. Et à vol d'oiseau, nous étions très proches du Havre.
Je me souviens d'une nuit où ça a tellement bombardé, on nous a fait descendre en vitesse de nos chambres et on avait fait quelques tranchées dans le grand jardin de la maison qui était avec la maison que nous occupions. Nous avons passé une partie de la nuit dans ces tranchées et le lendemain encore, toute la journée, on voyait le Havre qui brûlait. Dans la journée, il faisait aussi noir que dans la nuit, tellement la fumée. Alors, de Villars-sur-Mer, on nous a à nouveau évacués. On nous a évacués sur Dinard. Et c'est à Dinard que j'ai vu les premiers soldats allemands. J'étais partie pour 1 mois de vacances. Je suis rentrée à la maison près d'1 an après. À la maison, nous nous sommes retrouvés, mais, sauf mon père qui n'était pas là, qui était encore soldat. Nous avons suivi les événements que Pétain a pris le pouvoir. Et une des premières choses qu'a fait Pétain, il a dissous l'armée française et il a démobilisé tous les soldats qui étaient encore dans l'armée. Et c'est comme ça qu'un soir du mois de septembre, alors que nous étions à la maison, nous avions dîné, on tape à la porte et c'était mon père qui revenait.